Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Et évidemment, comme à chaque début d'émission, on va saluer notre ami Laurent Denis en droit avocat. Et bonjour Eric, quel plaisir de te retrouver et de retrouver nos amis. Merci Laurent. Alors, une fois n'est pas coutume, deux pour le prix d'un, aujourd'hui on accueille un deuxième Laurent, Laurent de la Fontaine. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup Bonjour Laurent d'avoir Laurent. accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, ensemble, tous les trois, on va parler d'un sujet très précis, qui est celui de la franchise, pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une franchise, à quoi ça peut servir, quels sont les avantages, les inconvénients, etc., etc. Donc une discussion très libre entre nous trois. Peut-être, avant de vous poser, Laurent de la Fontaine, la première question, un petit mot sur vous, votre parcours et bien sûr votre activité, pour que nos auditeurs vous situent bien. Volontiers. Donc, moi, Laurent de la Fontaine, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Axe Réseau en 2011 et ce cabinet accompagne les entreprises qui se développent en réseau. Donc, moi, mes clients sont plutôt les têtes de réseau. Ça va plutôt être meilleur taux, Prélis, vous voyez, Infi, que les franchisés. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier. On accompagne les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, donc pas uniquement dans l'intermédiation bancaire. On peut travailler dans l'immobilier pour Total Energy, pour Suez, pour évidemment le monde du burger. La liste est longue, ce serait un inventaire à l'après-vert. Très bien, merci beaucoup Laurent pour cette présentation en quelques mots. Alors, passons au premier sujet qui va nous occuper ensemble aujourd'hui. C'est celui de la place de la franchise dans la distribution de crédit. Finalement, voilà, que représente la franchise sur ce métier de l'intermédiation bancaire? Laurent, vous avez justement une longue expérience sur le sujet. Oui, alors oui, on a une longue, mais c'est surtout qu'en fait, l'intermédiation bancaire, elle n'est pas singularisée en franchise. Donc, on va avoir des statistiques sur le service à la personne, qui est un peu une espèce de fourre-tout au niveau des statistiques. On sait qu'à peu près en 2021, il y a eu 202 enseignes de service à la personne qui représentent 6 785 franchisés, donc points de vente. C'est à peu près 10% de la franchise au sein de la Fédération française de la franchise, qui est un peu l'organisme statistique en France. Le service à la personne va être entre 10% au niveau des enseignes et 8% au niveau des franchisés. C'est quand même important parce que c'est 24 millions d'euros, 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur un total de 65 milliards en franchise. Donc, on est quand même sur des secteurs qui sont assez profitables. Et après, vous savez, je viens de vous dire qu'il y avait 202 enseignes, mais ça, ce sont 202 enseignes qui sont référencées à la Fédération française de la franchise. Et on va avoir 6 785 franchises. Si on prend un rapide historique et la chronologie de ces acteurs en France, on a notre leader historique qui est Meilleur Taux depuis 2001, pardon, qui lui totalise un peu plus de 270 partenaires, rejoint très très vite par Infi en 2004 avec 120 partenaires, Empruntis en 2006 avec 160. Donc là déjà, on en a plus de 500. Vous voyez, on a à peu près déjà sur le service à la personne avec ces trois leaders, 10% du service à la personne. Et puis ensuite, en 2008, on a eu pas mal de nouveaux entrants attirés par ce secteur qui avait bien le vent en poupe. Souvenez-vous, à l'époque, le crédit en 2008, c'était même pas 35%. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Je parle des gens qui empruntent, qui font appel à un courtier, je parle. Tout à fait, oui. On a eu évidemment vous financer avec 200 aujourd'hui courtiers, le Crédit Conseil de France, 50, ACE Crédit avec 80, Crédit Libra, Idesia et j'en passe, c'est des meilleurs, AFR Financement 2017. Et puis là récemment, on a vu arriver un nouveau type de courtier qui est un peu le mandataire. Donc ça vient du monde de l'automobile. Pas l'automobile, même si ça existe aussi l'automobile, ça vient du monde de l'immobilier, où en fait le mandataire, il agit pour le mandat de. Et là, on a des jolies surprises avec un réseau comme Prélis Courtage qui se développe depuis 2019 avec aujourd'hui une trentaine de courtiers. Donc, si vous voulez, si on fait le rapport, c'est quand même assez rapide. Et bon an, mal an, quand on met toutes ces additions, on arrive quasiment à 20%
des entreprises franchisées, sous enseigne. Donc, c'est quand même un secteur qui pèse. Et là, je ne parle même pas des dossiers bancaires, parce que là, on pourrait atteindre quelques chiffres rondelets. Quand on finance une maison, tout de suite, c'est en centaines de milliers d'euros. Donc, c'est un secteur qui, en franchise, est évidemment présent et en progression. Ok. Alors, on résume votre propos, Laurent, qui est très intéressant. Effectivement, il y a quelques acteurs historiques, on va dire, qui concentrent une grosse part de marché. Et puis, effectivement, de nouvelles enseignes qui sont apparues au fil de l'eau, avec soit des modèles, on va dire, traditionnels, franchiseurs, franchisés, et puis aussi ces nouveaux réseaux avec des équipes de mandataires, en fait. C'est ça. Totalement. Ouais, ok, très bien. Merci beaucoup, Laurent. On va se tourner vers Laurent Denis parce que, évidemment, tout ça, ça appelle forcément un commentaire juridique de ta part, cher Laurent. Voilà, la juridique difficile parce qu'on ne va pas s'infliger un cours de franchise. On est frappé dans le tableau que donne Laurent de La Fontaine par l'importance prise par la franchise dans l'activité de courtage dont tout le monde a bien conscience. C'est maintenant des activités qui sont intrinsèquement liées. On voit la part importante du courtage. Moi, j'en avais pas conscience dans la franchise. On voit à quel point ça pèse. Et réciproquement, on sait dans le courtage à quel point la franchise est importante. Et moi, simplement, je suis saisi par la réflexion qu'a faite Laurent de La Fontaine. On sait que le mandat façonne de manière extrêmement forte les activités de courtage. Il est central, le contrat de mandat, dans les activités de courtage. Et c'est très intéressant de voir comment ce modèle de la franchise, qui est un modèle assez ancien, moi j'étais assez jeune il y a une trentaine d'années quand on parlait d'expansion de la franchise et quand ça s'est répandu, eh bien on voit comment ce modèle de la franchise s'est formidablement adapté aux différentes manières de travailler qui existent chez le courtier en crédit autour du contrat de mandat. C'est-à-dire qu'on voit comment des réseaux de courtiers peuvent s'assembler, mais on voit aussi comment des courtiers et des mandataires peuvent travailler ensemble dans un modèle de franchise. Je trouve cette évolution assez intéressante et source de réflexion certainement pour ceux qui nous écoutent. Et ça montre effectivement l'agilité de notre univers métier, celui de l'intermédiation bancaire. On va se retrouver dans quelques instants après une courte pub en faveur du Salon du Crédit et on va parler ensuite avec Laurent de La Fontaine des avantages et des inconvénients de la franchise. On se dit à tout de suite. Un nouveau style, un nouveau souffle, le Salon du Crédit s'implante dans un espace magique, plus naturel, plus accessible, plus professionnel. Rendez-vous les 25 et 26 octobre 2022, au cœur du bois de Vincennes dans un écrin de verdure, où l'attitude zen et le business se complètent à la perfection. Rejoignez-nous au Parc Floral de Paris, le tout nouveau terrain d'expression du Salon du Crédit, et laissez votre imagination mettre en scène votre nouvel espace exposant. Au carrefour de la finance, de l'immobilier et du monde bancaire, le Salon du Crédit est devenu le seul salon professionnel qui offre une vision à 360 degrés des métiers de l'intermédiation bancaire. Réservez dès à présent votre stand et participez au Salon du Crédit 2022, 100% dédié aux professionnels du crédit, les 25 et 26 octobre prochains au Parc Floral de Paris. Et nous voilà de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info crédit de France. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer, hop, je prends mon stylo du bon côté, voilà, sur la petite icône sous votre écran. Alors, on est de retour donc avec Laurent de La Fontaine, spécialiste du commerce organisé et plus précisément du sujet des franchises. Laurent, une deuxième question pour nos auditeurs. Quels sont finalement les avantages et les inconvénients de la franchise, justement, bien sûr, pour le franchisé, et particulièrement du côté de l'intermédiation bancaire? Laurent, on a besoin de vos lumières. Alors, en fait, on va retrouver un certain nombre d'avantages. Peut-être que pour bien comprendre, déjà, la franchise, c'est quoi? C'est au moins 3 éléments. Le premier, c'est une marque. C'est-à-dire que lorsqu'on va chez McDo, on sait qu'on aura un parking, un burger, de l'hygiène, etc. Donc, c'est une marque. Le deuxième, c'est un savoir-faire, au sens quelque chose de distinctif. Si on rejoint une entreprise en franchise, on sait qu'on va bénéficier d'un savoir-faire et gagner en compétitivité, gagner en avantage concurrentiel. Et puis, le troisième, c'est une assistance. C'est-à-dire que le franchisé va bénéficier d'un transfert
de ce savoir-faire du franchiseur vers le franchisé. Ce sont les 3 éléments cadres, pivots, fondamentaux de la franchise. Et on peut en rajouter un 4e, qui est l'expérimentation de ce savoir-faire dans un pilote probant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le franchiseur a initialement mis en place un concept dans un site pilote, un ou plusieurs sites pilotes, sur une durée raisonnable. Là, je reprends des termes juridiques. Et puis, ce savoir-faire a été expérimenté avec succès. Ça veut dire qu'il a eu une méthode commerciale, une méthode financière avec derrière des résultats probants. En clair, un bilan comptable bénéfique. Donc ça, c'est un peu les 4 piliers de la franchise. C'était un petit peu, je dirais, l'introduction sur avantages et inconvénients. Les avantages pour un franchisé, je viens de le dire, basiquement, il va bénéficier naturellement d'une notoriété. C'est-à-dire que les consommateurs finaux connaissent INFI, Meilleur Taux et autres, et logiquement, on peut estimer qu'on a plus de chances d'avoir des premiers clients plus rapidement que si j'étais indépendant dans ma ville, puisque par essence, je ne suis pas connu. Donc, la notoriété. Pardon Laurent, je vous coupe. La notoriété égale la marque, en fait. Hein. C'est clairement ça, ce que vous voulez dire par là. Alors, la notoriété, c'est la marque, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir une marque très connue, mais il faut être sur Insta, il faut être sur Facebook, il faut être sur LinkedIn. Enfin, il n'y a pas que la marque. Il faut être sur des télévisions comme la vôtre. Donc, en fait, il faut faire rayonner cette marque de manière intelligente pour contacter le plus possible et se faire connaître auprès du plus grand nombre de consommateurs. Donc, oui, la marque, la notoriété. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Alors, savoir-faire, c'est un peu compliqué parce que c'est un terme juridique. On peut parler de savoir-faire organisationnel, opérationnel, ne pas s'y perdre. Qu'est-ce qu'un savoir-faire en franchise? C'est tout simplement un avantage qu'un indépendant n'aurait pas facilement. Et dans notre secteur d'activité, qui est l'intermédiation bancaire, c'est vite trouvé, puisqu'on va parler de convention bancaire. C'est-à-dire qu'un indépendant aura peut-être toute difficulté à aller convaincre la banque Crédit Agricole et j'en passe pour lui faire confiance et lui donner la convention bancaire pour devenir intermédiation bancaire. Donc, plus le franchisé bénéficie du convention bancaire, mieux c'est. Et il va avoir directement accès à une partie de ce savoir-faire via ces conventions bancaires. On peut aussi trouver un autre type de savoir-faire qui est un logiciel. Très souvent, les grands groupes que nous avons cités précédemment ont mis en place des logiciels extrêmement bien foutus et qui vont permettre d'organiser un dossier bancaire et de gagner en efficacité pour placer des dossiers auprès des banques. Donc, ces logiciels, qui sont très bien destinés, vont permettre d'accélérer et d'avoir un meilleur flux de dossiers de financement. Et puis, on a les méthodes de vente. C'est-à-dire que lorsque je reçois un consommateur qui veut avoir un crédit, qu'est-ce que je lui dis? Quels sont les mots-clés? Quel est le pitch à entendre? Donc, en fait, quel est l'argumentaire commercial qui fonctionne pour quelqu'un qui franchit la porte de mon bureau et souhaite avoir un crédit? Donc, les méthodes de vente font partie de ce savoir-faire. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce savoir-faire, on ne va pas le garder pour soi. On va le transmettre aux franchisés via des formations, via une assistance, via une animation continue. Donc, en clair, on va non seulement dupliquer le succès de la franchise pilote, du franchiseur, on va dupliquer son succès, on va bénéficier d'un savoir-faire existant, donc on va gagner en rapidité, en performance. Et puis, un élément qui, je trouve, est aussi important dans le monde de la franchise, on est seul, puisqu'on est entrepreneur indépendant, juridiquement totalement dépendant, mais on est en réseau. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire que si on a un souci, on peut appeler un collègue qui est du même franchise que soi et dire tiens, j'ai eu tel problème, t'en as pensé quoi? On n'est pas seul. Et très souvent, il y a des conventions annuelles, des réunions de groupe entre franchisés, il y a des amitiés qui se lient, et donc le franchisé peut appeler ou peut faire appel à des solides connaissances au sein des réseaux. Donc on est seul, mais en réseau. Ça, c'est plutôt la partie avantage. Je pourrais vous faire la journée, donc je vais arrêter là. Mais c'est des avantages, évidemment, qui sont très importants de rappeler. Et je retiens un terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises, Laurent, c'est vraiment cette notion de réseau, d'appartenance à un réseau et de pouvoir s'appuyer sur le réseau pour se développer, très clairement. Tout à fait. Et on a aussi, j'ai oublié de vous dire, on a une fédération française de la franchise qui est extrêmement présente. À titre personnel, moi, je suis expert à la Fédération française de la franchise. Et on a mis en place depuis de nombreuses années, avec l'aide de cette fédération, un certain nombre d'outils
pour vraiment bien aiguiller le franchisé dans son choix. Donc, c'est aussi un secteur, la franchise, qui est assez bien encadré. Je reviens sur notre question. Quels sont les points négatifs? Bon, le premier, c'est que c'est un contrat dit d'adhésion. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat de gré à gré. Je ne négocie pas chaque point de mon contrat. Ouais. Je prends mon contrat type de la société en courtage Dupont-Durand, et puis en bas à droite, je le signe. Et je ne discute pas les clauses. C'est un contrat d'adhésion. Et ces clauses ne sont pas marrantes. Très souvent, on peut avoir une clause extrêmement contraignante qui va nous faire dire « Ouh là là, mais j'en prends pour 5 ans et je vais être bien coincé. Hein. » Donc, c'est un contrat qui est dur parce qu'il va protéger et le consommateur final, et le réseau, et le franchiseur. Donc, il faut s'attendre à avoir un contrat avec une lecture plutôt, on va dire, plutôt virile. Le deuxième point, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique, la franchise, vous bénéficiez, on l'a vu tout à l'heure, d'une marque, d'un savoir-faire, d'une assistance. Et tout ça n'est pas gratuit. Donc, on va avoir automatiquement, lorsqu'on est franchisé, le paiement de ce qu'on appelle un droit d'entrée. Techniquement, la redevance initiale forfaitaire. Le droit d'entrée, c'est un peu comme si vous rentrez dans un club de sport très chic dans votre ville. Et bien là, le droit d'entrée dans le réseau va correspondre à l'ensemble des charges qui sont dues à votre recrutement. La formation initiale, l'accompagnement, etc., etc. Donc, un droit d'entrée que vous payez, c'est souvent élevé. Et puis 2, pendant toute la durée du contrat de franchise, vous allez devoir payer des redevances d'enseigne, ce qu'on appelle des royalties en anglais. Donc, tous les mois, vous avez fait un chiffre d'affaires et vous allez payer une redevance d'enseigne au franchiseur parce que vous avez utilisé sa marque, parce que vous avez utilisé son savoir-faire, peut-être parce que vous avez une exclusivité territoriale, parce que vous avez une assistance. Toutes ces fonctions vont être prises en charge par cette redevance. Donc, le deuxième inconvénient, c'est qu'on a un modèle économique qui est lourd. Un contrat d'adhésion, un modèle économique. Et puis la troisième, je dirais, si je dois limiter mon propos à 3 inconvénients, le troisième, c'est la notion d'exclusivité. C'est-à-dire que si vous êtes courtier et INFI, pour prendre au hasard, et que INFI ne fait pas de courtage en assurance, mais que vous aimeriez bien faire du courtage en assurance, vous ne pouvez pas. Parce que le contrat va stipuler que vous devez respecter une exclusivité d'activité. Et si cette activité n'est pas dans le portefeuille des offres du franchiseur, vous ne pouvez pas y prétendre. Donc, ça a parfois un côté un peu sclérosant, un petit peu vexant, parce qu'on aimerait bien aller plus loin, mais on doit rester dans les cadres de la franchise. Ça implique vraiment d'avoir une grande confiance en son franchiseur et de devoir respecter cet équilibre qui n'est pas déséquilibré, hein, mais on a quand même sur un rapport de force plutôt vers le franchiseur que le franchisé. Donc voilà les 3 inconvénients que je pourrais vous citer. Très bien, merci beaucoup Laurent. Une dernière question justement pour rebondir sur vos propos, si vous le permettez, les avantages et les inconvénients. Finalement, comment fait-on pour choisir la bonne franchise, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, Laurent? 3 x 3. 3 enseignes, enfin 3 secteurs d'activité. Par exemple, courtage en immobilier, courtage en travaux, courtage en crédit. Au sein de ces 3 secteurs d'activité, 3 enseignes en franchise concurrentes. Donc ça vous fait déjà voir pas mal de monde, ça vous fait voir au moins 9 enseignes. Et puis ensuite, lorsque vous allez avoir, à mon avis, sélectionné 2 voire 3 enseignes, ils vont vous proposer des emplacements, c'est-à-dire des villes ou des potentiels. Et là, il va falloir aussi regarder 3 villes ou 3 potentiels. Donc, c'est vraiment important de se dire, pour la sélection, de ne pas se précipiter. C'est l'erreur absolue. Je dirais l'urgence est dans le savoir attendre. Il faut pouvoir comparer. Il faut pouvoir vraiment se donner les moyens de la réflexion. Il faut bien évidemment regarder en interne auprès de sa famille, de ses proches. Mais est-ce que vous me voyez franchisé? Est-ce que vous me voyez dans le courtage? Et c'est bien de partir avec, en tout cas, l'assentiment positif de sa famille. Donc, choisir, je vous ai donné un petit conseil, c'est de ne pas hésiter d'aller loin dans le choix et ensuite respecter, je dirais, les aspects personnels. Ok, merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions.
Laurent Denis, cette fois-ci, un commentaire sans doute de ta part sur les propos de Laurent de La Fontaine. Très simple, parce que là, tout a été dit et l'échange est fait. Moi, je trouve très intéressant ce tableau qui a été récapitulé et exposé par Laurent de La Fontaine. La marque, le savoir-faire, l'outil, le réseau. Là, on voit bien à quel point ces sujets-là sont essentiels dans l'activité de courtage en crédit immobilier. Et on voit bien, très clairement, grâce à Laurent de La Fontaine, les réponses que la franchise propose, même si on sait tous que on est agité de débats. Il y a des pour, il y a des contre, il y a ceux qui réfléchissent, et tant mieux. Et on espère avoir contribué utilement à exposer ce débat. Donc, un grand merci à Laurent de La Fontaine. Merci Laurent. Alors Laurent de La Fontaine, merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Une dernière question, c'est un petit peu une tradition sur Crédit TV. Vos conseils, quels médias, quels influenceurs vous suivez sur les réseaux sociaux, etc., pour vous tenir informé de l'actualité de votre métier? Alors, moi, c'est autre chose, mais par contre, pour la personne qui va suivre cette émission, je recommanderais la Fédération française de la franchise, qui est un site qui est assez clair, qui est assez complet, et franchement, il va y trouver pas mal d'informations. Et puis, le second, c'est d'une banalité sans nom, je m'en excuse, mais c'est les Échos. Les Échos, c'est un journal qui est extrêmement fourni, complet, et on traite y compris la franchise sur Internet. Je parle des Échos sur Internet. Vous avez plein de choses sur la franchise. Donc voilà, ce serait peut-être les deux que je vous donnerais. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt sur Crédit TV. À bientôt. Merci, messieurs. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.